à New York. L'abolition de la peine de mort en France. C'est l'un des plus gros scandales sanitaires de ces dernières années, la dépakine. Bonjour Pauline Jacot. Bonjour à tous. La dépakine, c'est ce traitement prescrit aux épileptiques et aux bipolaires, mais qui est aussi tératogène, c'est-à-dire qui provoque des malformations chez le fœtus. Le tribunal judiciaire de Paris doit rendre dans les tout prochains jours une décision sur la responsabilité ou non du laboratoire Sanofi. Cette affaire dépakine, elle éclate, Pauline, le 23 février 2016. L'inspection générale des affaires sociales tient une conférence de presse à Paris. Au cœur de ces révélations, une molécule, le valproate de sodium. Un médicament a causé au moins 450 malformations congénitales à la naissance. Ce médicament, c'est un antiépileptique. La dépakine, les inspecteurs sont formels, le risque est réel pour le fœtus. Troubles neurologiques, malformations. Ce jour-là, Marine Martin, une mère qui se bat depuis des années, prend la parole. Moi, je suis épileptique depuis l'âge de 6 ans. J'ai toujours pris de la dépakine. Quand j'ai souhaité fonder une famille, on m'a toujours dit qu'il n'y avait pas de souci, que je pouvais prendre mon médicament pendant la grossesse et qu'au contraire, il fallait que je le conserve. Quand j'ai découvert que les malformations qu'avait mon fils et les troubles neurocomportementaux étaient dus aux médicaments, j'ai été révoltée et en colère. Pourquoi je n'ai pas été prévenue ? C'est elle qui a lancé l'alerte en 2011. Les risques de la dépakine étaient connus dès les années 70. 40 années ont passé, dit-elle, sans aucune réaction. Ni Sanofi, ni les autorités de santé ont prévenu ces femmes enceintes. Et c'est toute la chaîne de pharmacovigilance, Pauline, qui est mise en cause. Et c'est là que l'affaire tourne au scandale. Irène Frachon, à l'origine des révélations sur le Mediator, dénonce sur Europe 1. Personne n'a informé pendant des dizaines d'années ces femmes. Et aujourd'hui, ce sont ces femmes qui font émerger cette alerte. Et donc, c'est le monde à l'envers face à une terrible négligence. 14 322 femmes enceintes ont été victimes entre 2007 et 2014. 2007, c'est pourtant l'année où le Vidal, la Bible du médicament, indique que la dépakine est dangereuse lors d'une grossesse. L'Agence nationale de sécurité du médicament fait son mea culpa et promet aux familles la recherche de la vérité. Alors cette vérité, elle est en partie détenue par le laboratoire qui produit la dépakine, en l'occurrence Sanofi. Oui, il est en pole position sur le banc des accusés, dénonce la lanceuse d'alerte Marine Martin. Un producteur est responsable de son produit, il connaît son produit, il connaissait ses effets tératogènes et il les a de manière délibérée cachés dans la notice à destination des patients. Mais le laboratoire, qui clame toujours avoir fait preuve d'une totale transparence, refuse d'indemniser les familles, aux grandes dames de leur avocat, maître Charles-Joseph Houdin. Sanofi est aujourd'hui dans une position de déni de responsabilité. Vous savez, ces enfants qui sont malades, pour payer les aides scolaires, pour prendre en charge les aides médicales, les aides paramédicales, l'urgence c'est maintenant. Au-delà des procédures administratives, Sanofi est aujourd'hui poursuivi au pénal pour blessures et homicide involontaire. Merci Pauline Jacot.